Mes chers compatriotes, mes chers amis, si je tenais à m'adresser à vous depuis ce grand espace, avec plein d'arbres partout, qu'on appelle, je crois, une forêt, c'est pour partager un secret que je garde en moi depuis trop longtemps. Je suis écologiste. Vous devez sans doute penser que je vous raconte des carabistouilles, car depuis mon arrivée au pouvoir, on ne peut pas dire que je me sois battu farouchement contre le réchauffement climatique. Certainement par peur de froisser ceux qui m'ont permis d'arriver au pouvoir et qui m'aideront à y rester en 2022. Alors, comme mon absence d'ambition écologique commençait à se voir, j'ai accepté de créer la Convention citoyenne pour le climat, afin de calmer tout le monde. Au début, ça m'a bien fait marrer ce truc-là. Mais lorsque la Convention citoyenne m'a rendu 149 propositions chiffrées, applicables, soutenues par une majorité de Français, là, j'ai commencé à flipper. Car elles allaient totalement à l'encontre des intérêts de mes amis les lobbies. Alors pour les protéger et me protéger, j'ai décidé de vider de leur substance la grande majorité de toutes ces propositions avant de les intégrer, bien sûr, à ma grande loi climat. Oh, une marguerite! Ah non. Tenez, par exemple, la Convention citoyenne veut interdire la publicité sur les produits les plus polluants comme les gros véhicules, les SUV ou encore certains produits alimentaires. Mais les grands groupes publicitaires nous ont tellement mis la pression qu'au final, cette mesure ne servira qu'à interdire la publicité directe pour les énergies fossiles. Franchement, entre nous, vous envoyez souvent des publicités avec des plateformes pétrolières? Ça fait du bien. Pourquoi je vous raconte tout ça? Parce qu'à partir du 29 mars, cette loi climat sera débattue à l'Assemblée nationale. Il faut agir maintenant pour que vos députés prennent leurs responsabilités et votent une loi amendée qui réponde à l'urgence climatique. Malheureusement, vous ne pourrez pas compter sur moi. Et non. Mais vous qui n'avez rien à perdre, allez-y, battez-vous, traversez la rue. Comment? En sollicitant le député de votre circonscription pour lui demander d'être à la hauteur de la tâche qui l'incombe, en descendant dans la rue le 28 mars pour vous faire entendre. Si les lobbies industriels sont efficaces, je suis certain qu'un lobby citoyen peut faire la différence.